Installe-toi, je te raconte une histoire vraie qu'on oublie trop souvent. Imagine qu'un millionnaire te dise: J'ai caché un trésor. Il est quelque part dans les montagnes. Et pour le trouver, tu n'as qu'un poème. Pas une carte, pas des coordonnées. Un poème et une phrase qui suffit à faire dérailler des milliers de cerveaux. Il est là, pour de vrai. Cette histoire commence avec un homme de Santa Fe au Nouveau-Mexique. Forrest Fenn. Antiquaire, personnage mystérieux, un peu cow-boy, un peu conteur. Et surtout, quelqu'un qui, un jour, a eu une idée aussi géniale que dangereuse. Après une maladie grave, il décide de cacher un coffre rempli d'objets précieux, de l'or, des pièces, des bijoux, et de lancer une chasse au trésor grandeur nature. En 2010, il publie un livre, The Thrill of the Chase, avec un poème de 24 lignes. Le poème est présenté comme une énigme. Si tu comprends les indices, tu peux retrouver le coffre. Et il ajoute une zone volontairement immense, les Rocheuses, quelque part au nord de Santa Fe. Là, c'est fini. L'allumette tombe dans l'essence. Au début, c'est presque romantique. Des gens partent en randonnée, prennent l'air, rêvent un peu. Le genre de délire qui ressemble à une aventure de film. Tu te vois déjà tomber sur un coffre, l'ouvrir et entendre la musique épique. Sauf que très vite, la chasse ne reste pas un hobby, elle devient une obsession. Parce qu'un trésor, ce n'est pas seulement de l'argent, c'est un scénario. C'est l'idée que tu peux pirater la vie. Un poème, une marche, et boum, tu changes de monde. Alors des forums naissent, des communautés se montent, des gens passent leur nuit à analyser chaque mot, chaque virgule. Et surtout, ils se persuadent que le poème parle d'eux, que c'est leur cerveau qui va craquer le code. Et là, un truc bizarre arrive dans la tête humaine. Plus tu cherches, plus tu investis émotionnellement, plus tu ne peux plus t'arrêter. Tu as déjà fait des kilomètres, donc tu continues. Tu as déjà dépensé de l'argent, donc tu continues. Tu as déjà annoncé à tes proches que tu vas le trouver, donc tu continues. Et forcément, dans ce genre de chasse au trésor, il y a une seconde chasse qui apparaît, plus discrète, plus sale, la chasse aux autres chasseurs. On se soupçonne, on se vole des idées, on s'espionne, on se déchire. Certains vendent des solutions, d'autres prétendent avoir la bonne zone. Les plus fragiles lâchent leur boulot, leur couple, leur vie normale, pour un coffre qu'ils n'ont jamais vu. Le plus tragique, c'est que ce n'est pas qu'un jeu. Des gens meurent. On parle de 5 décès liés à cette quête, au fil des années, pendant que certains responsables demandent même publiquement l'arrêt de la chasse, parce que ça devient trop dangereux. Et pourtant, la machine continue, parce qu'elle est nourrie par un carburant impossible à épuiser, l'espoir. Même ceux qui doutent se disent: et si c'était vrai? Et même ceux qui pensent bien que c'est une arnaque se disent: oui, mais et si je suis le seul qui abandonne et qu'il est vraiment là? Puis arrive le moment où tout bascule. Juin 2020. Forrest Fenn annonce que le trésor a été trouvé. D'un coup, 10 ans de théorie, de disputes, de nuits blanches, fini. Mais il ne donne pas le lieu exact et il ne donne pas le nom du découvreur. Juste, c'est terminé. Et là, tu pourrais croire que tout se calme. En réalité, c'est l'inverse. L'absence d'information met le feu à tout. Parce que si on ne sait pas où il était, alors certains se disent que le coffre n'a jamais existé. D'autres pensant qu'il a été déplacé. D'autres encore pensent qu'on leur a volé la solution. Et comme il y a eu des années de passion et parfois de souffrance, ça se transforme en colère, en procès, en accusation. Quelques mois plus tard, le nom du chercheur sort, Jack Stuff, qui explique notamment qu'il a décidé de révéler son identité à cause de menaces juridiques et du risque que son nom sorte de toute façon dans des documents de justice. Mais même là, le mystère ne se ferme pas totalement. L'endroit précis n'est pas rendu public. Selon les récits chez les plus cités, le coffre aurait été trouvé dans le Wyoming, mais sans point GPS officiel dévoilé à tout le monde. Résultat, pour des milliers de personnes, l'histoire ne se termine pas. Elle change juste de forme. Elle devient un débat permanent. Et puis, il y a un détail qui te montre à quel point cette histoire a dépassé le simple délire de randonneur. Même après la découverte, on voit encore des actions en justice liées au trésor. Par exemple, un chasseur français a bien intenté une procédure contre la succession, en affirmant, en gros, qu'il avait résolu l'énigme et que le trésor aurait été déplacé. Avec le temps, le coffre et ses objets deviennent presque une légende moderne. Une partie de son contenu est même passée par des ventes aux enchères, ce qui ancre encore plus l'histoire dans le réel. Ce N n'était pas juste une rumeur de forum, il y avait bien un coffre, des objets,
quelque chose de tangible. Et maintenant, la vraie question, c'était une histoire de trésor. Ou une histoire de cerveau humain. Parce que le trésor, au fond, n'était pas seulement un coffre. C'était un miroir. Un miroir qui te montre ce que l'espoir peut faire quand il est emballé dans un mystère. Un miroir qui te montre comment une énigme peut devenir une religion, une communauté, une obsession. Et comment un rêve inoffensif peut glisser vers quelque chose de dangereux. La chute de cette histoire, elle est simple. Le trésor n'a pas rendu les gens fous parce qu'il était énorme. Il les a rendus fous parce qu'il était possible. Et si tu veux, une dernière phrase façon la minute curieuse, le vrai trésor, parfois, ce n'est pas ce que tu trouves, c'est tout ce que tu es prêt à perdre en chemin. Mets un like si tu veux soutenir la chaîne et abonne-toi. Ici, on découvre un truc incroyable à chaque vidéo.